Les points noirs et les comédons, les boutons, font partie de ce qu'on appelle l'acné. L'acné se définit par une production excessive de sébum. Ce sébum est de mauvaise qualité, il est trop abondant, il va se compacter, il va gonfler les glandes sébacées, il va s'oxyder et on va voir apparaître à la surface de la peau des comédons et des microkystes. Ensuite, une bactérie bien connue qu'on appelle le Propionibacterium acnes va venir coloniser tout cela et il va y avoir l'apparition de lésions inflammatoires, ce que les adolescents appellent des boutons rouges ou des boutons blancs et que nous appelons, nous, dermatologues, des papules ou des papulopustules. L'acné a donc ces deux versants, un versant rétentionnel avec ce sébum qui ne sort plus de la glande sébacée et aussi ce versant inflammatoire avec ces lésions donc remaniées par le Propionibacterium acnes. Et le traitement de l'acné, à la fois médicamenteux et dermocosmétique, va devoir intégrer ces deux composantes, rétentionnelle et inflammatoire. Quand on a une peau acnéique ou à tendance acnéique, il est indispensable d'avoir une approche dermocosmétique, seule ou en complémentarité des médicaments. Cette approche dermocosmétique, elle passe toujours par un nettoyant. C'est un nettoyant qui va être adapté à une peau grasse, qui va stabiliser la séborrhée, mais sans trop délipider, sans trop dégraisser. Sinon, on aura ce qu'on appelle une séborrhée réactionnelle, ce qui sera pire que le statut précédent. On pourra compléter cette approche par l'application d'émulsions séborrégulatrices et certaines de ces émulsions pourront également contenir des principes actifs qui vont aider à la désobstruction des follicules pilosébacés, c'est-à-dire à l'élimination des comédons.